Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la pioche. Comme vous le savez, j'ai de plus en plus de cartes à collectionner aussi et j'avais le goût de déballer des paquets, donc de montrer ça tout simplement avec March of the Machine qui sort là, le 21 officiellement. Il y a eu des pre-release avant, là, dans la semaine avant. Moi, j'en avais pas de mon côté, vu que je suis encore tout nouveau un peu dans ça, fait que je suis pas inscrit au programme là, de Wizard of the Coast pour les pre-release, etc. Donc, pour l'instant, moi, j'y vais avec les sorties officielles. Donc, j'ai March of the Machine. J'ai une boîte de 7 boosters que j'ouvre dans le fond pour des cartes à l'unité pour la boutique. C'est la boîte que je vais ouvrir. Donc, vous allez pouvoir voir un peu le stock que je vais avoir en vente également. Au niveau des cartes, s'il y a des cartes qui vous intéressent, ça va être disponible. Également donc sur mon autre site qui est tcglapioche.com. C'est là que vous retrouvez toutes les cartes à collectionner. Alors, on y va. On ouvre ça sans plus tarder. March of the Machine, une set booster box, donc une boîte complète, qu'on ouvre à l'instant. Alors, je vais essayer de mettre ma face en petit, puis on va voir, dans le fond, la boîte ici. On va ouvrir ça. Donner un petit coup de ciseaux dans le plastique. Donc, j'ai regardé un petit peu quand même dans les dernières semaines qu'est-ce qui s'en venait. Oups, dans cette boîte-là. Ça part mal mon affaire. Bon. Je me suis sorti aussi une petite liste basée sur les prix que j'ai en ce moment. Encore là, on n'a pas encore le release date, donc les prix peuvent assez fluctuer dans les premières journées des sorties de nouvelles collections. Donc, on va voir. Je regardais un petit peu aussi l'histoire aussi derrière tout ça récemment. Donc, une espèce de gros combat qui s'en vient. Fait qu'il y a beaucoup de cartes par rapport à ça. Puis, il y a un nouveau, justement, cartes qui viennent en jeu qui sont les batailles, les battles. Donc, ici, on a une petite carte d'art à l'intérieur avec le story. Justement, où on peut apprendre toute l'histoire ici. Derrière ça. Alors, on y va. Je vais mettre ça de côté ici. Et on va y aller un paquet à la fois. Je vais essayer de classer dans le fond. Je vais mettre ici les cartes mythiques, les rares. Je vais mettre les arts parce qu'on a toujours des arts dans les sets boosters. Et puis les communes uncommon juste ici. Donc on va faire les petits paquets qu'on va regarder tranquillement. Je risque de passer un petit peu plus de temps sur les mythiques rares plus rapidement sur les cartes communes, uncommon. Je ne veux pas que ça dure des heures non plus. Il y a quand même 30 paquets dans un set booster box. Donc, on y va ici. On a toujours, comme je disais, une art ici. On a Eleshnor. Puis il y en a des fois qui va avoir la petite signature gold. Fait que c'est souvent là qui ont plus de valeur, mais ceux-là, souvent un petit peu moins. Donc, on a toujours une petite carte, un token ici. Puis il y a toujours plus de foil aussi là, dans les sets. Garantie des foil cards dans les sets boosters. Donc, ici, on a un petit, petit token artefact. Ici, donc, on a une foil commune Thunder the Gateway. City of Fire, encore ici, c'est une rare ici, donc on va la regarder un petit peu plus en détail. Je suis quand même surpris qu'elle soit au début. Actuellement, elles sont plus à l'arrière. On a ici une Uncommon avec, je vais essayer de me rapprocher un peu, Yargle Glutton of Hornburg. Ah, on a justement une première bataille ici. Invasion of Morg. Donc on a une bataille. One Invasion of Morg, enter the battlefield, put a +1/+1 counter on each creature you control. Les batailles, dans le fond, tu les assignes aux autres joueurs, si ma mémoire est bonne. Un autre joueur, après ça, tout le monde peut aller sur la bataille, attaquer la bataille et éventuellement, elle va se transformer, une fois qu'elle est battue, en une créature.
Donc ici, on a une créature, Blood Wilden Dryad, qui fait Ward 2. At the beginning of your end step, put a 1/1 +1/+1 counter on target creature you control. C'est une 3/3 que ça devient. Donc ça, c'est une bataille. Ensuite de ça, on a aussi ici une Uncommon. Je vais essayer de me rapprocher du set de la caméra. On a Kenra Spell Spear. Ça, c'est une carte qui va se transformer. Ici, avec une Uncommon. Scrappy Bruiser. On a Stormclaw Rager. Protocol Knight. Une autre commune. Meeting of Mind, une instant. Commune. Shatter the Source, une commune. Inspire Charge, une commune. Oh, quand même une belle laine ici. Full Art. Pas tout à fait Full Art, non. Je ne sais pas si sont toutes. Je n'ai pas regardé les laines, de quoi il y avait l'air. Encore là, il n'y a pas l'encadré, fait que c'est une laine un petit peu plus détaillée, mais pas Full Art parce qu'il y a quand même un contour noir. Fait que tout ce qu'on avait dans le fond, dans ce paquet-là, c'est une rare. On n'avait rien de plus. J'ai pas vu. C'est tout du uncommon. Une bataille. La bataille, ça va dans les uncommon. On a une foil. Donc ça ici. Et on a une rare qui est City of on Fire. Une 5 colorless, puis 3 montagnes. Ça convoke. Donc, your creature can help cast this spell. Each creature you tap while casting this spell, pay for 1 or 1 mana of that creature color. If a source you control will deal a damage to a permanent or player, it deal triple that damage. Oh, quand même intéressant. Enchantment qui triple les dommages. Très, très intéressant. Donc, c'est une rare ici qu'on a avec City on Fire. Quand même coûteuse, mais quoi qu'elle peut réduire là, le coût avec Convoke. On y va avec un deuxième, donc pas nécessairement très très chanceux dans ce premier paquet. On va essayer d'être plus efficace dans l'ouverture des paquets. Donc, on a une autre art ici avec c'est Boon Bringer Valkyrie. Elles sont super belles ces cartes-là, je les adore. C'est pas des cartes pour jouer, hein, c'est vraiment juste pour l'artistique. Alors, on a une carte ici de Token First Mate Ragavan. Token Legendary Creature quand même. On a ici une foil Lighten Burgeoning. Ah, une rare, donc il va être vraiment la rare. Non, c'est de mémoire dans les autres paquets que j'ai ouverts, c'était pas ça. Fait que la rare est vraiment en deuxième. T'as la foil, la rare, puis après ça, ben, c'est du uncommon, etc. Donc, intéressant à savoir. Donc, notre common foil, qui est un enchantement. On a notre rare ici, qui est Sea Double. C'est une instant. The spell can't be copied. Choose one if an opponent has 8 or more cards in their graveyard, you may choose both. Copy target spell, you may choose new target for the copy. Intéressant, donc pour copier un spell. Create a token that's a copy of target creature. Ah, on peut copier une créature. Ou un spell, ou les deux si l'adversaire, un opposant a 8 cartes dans son graveyard. Intéressant pour cette rare. On a ici, c'est une. Non, c'est pas une flip. Legendary Creature. On a ensuite ici, j'ai l'impression que l'art est un peu différent sur celle-là. Intéressant. On a une autre bataille, donc peut-être qu'on a des batailles dans chacun. Donc ici, on a Invasion of Mercadia. Ensuite, on a Knuckle Hermit qui se transforme en Chrome Osculk.
Order of the Mirror, lui aussi qui se transforme en Order of the Alablaster Host. Je suis encore décalé de ma caméra. Ouais, j'aurais dû me reculer un peu. Ensuite, on a Omen Hawker. On a Halo Forager, Uncommon, Gloomfang Mauler, Tidal Terror, Drag Recycler et une montagne. Que l'art semble encore là. Intéressant, donc. Prochain paquet. Pour l'instant, toujours pas de mythique. J'ai l'impression, dans ce que j'avais ouvert dans Phyrexia All Will Be One, que des fois j'avais même une mythique, une rare dans un paquet. Fait que là, ils introduisent les battles. C'est pas vraiment une raison, mais j'ai pas regardé la valeur des. Ben, encore là, c'est des cartes communes, uncommon, etc. J'ai bien de la misère à ouvrir mes paquets aujourd'hui. Donc, on a ici un token incubateur qui se transforme en Phyrexien. Donc, petit incubateur de Phyrexien. On a notre foil ici avec Oculus Weld. C'est une créature dragon, dragon phyrexien, flying 3-2. Oh, une mythique. Donc, première mythique avec Shieldred. C'est pas dans les cartes que j'ai sorties. C'est une Legendary Creature, Phyrexian Predator. Menace, intéressant. C'est une 4-5 qui coûte 3 colorless, puis 2 swamp. When Shudrell enter the battlefield, each opponent sacrifice a non-token creature or planeswalker. Quand même. Permet d'épurer un peu le board adverse. Pour 4 colorless, puis 1 swamp. Exile Shuttle, then return it to the battlefield, transform under its owner control, active only as a sorcery and only if an opponent has 8 or more cards in their graveyard. Intéressant. Ça devient un enchantement de True Scripture. Ouais, c'est ça. Ça devient exactement de l'autre côté. Qui permet, lui, de for each opponent, destroy up to one target creature. Or planeswalker that player control. Dans la deuxième étape, each opponent discard 3 cards, then mill 3 cards. Intéressant, si on veut enlever un peu ce que les autres ont en main et vider un peu leur pioche. Leur librairie plutôt. Put all creature cards from all graveyard onto the battlefield. Put all creature cards from all graveyard onto the battlefield under your control. Ah ouais, c'est bon. Ok. Exile the true scripture, then return it to the battlefield front face up. Oh, quand même, hein? Tu reprends toutes les graveyards, toutes les créatures des graveyards de tout le monde sur le battlefield, sur ton contrôle. Oh shit, c'est quand même assez intense. Ben, quoi que c'est quand même un effet de fin de partie. Là, ben, fin de partie. Milieu de partie, fin de partie. Assez intéressant pour Shieldred. Ensuite, ici, on a une Legendary Creature. Ah, une rare, non, justement. On en a deux ici. Une 12-12 qui coûte 2 colorless, une forêt, un eau qui est Kraken. C'est Arixmet Slumbering Eyes. Lui non plus, il n'est pas. Ben, je fais tout des mythiques de toute façon. Arithmet Slumbering Eyes enter the battlefield tap with 5 slumber counter on it. Ok, bon. As long as Arithmet has a slumber counter on it, it's a land. Ok, bon. C'est une land dans le fond pour un certain moment. Whenever you cast a spell, you may remove a slumber counter from. Ah, quand même intéressant. Fait qu'à chaque fois que tu castes un spell, fait que tu joues une autre carte, principalement. Tu vas retirer des compteurs dessus et tu peux la taper pour avoir une forêt, un eau. Intéressant.
Mais elle vient pas de March of the Machine. C'est MUL. Ça serait quoi celle-là? Faut que je vérifie. Parce que c'est l'autre qui s'en vient après March of the Machine. C'est Aftermath, mais je pense pas que c'est MUL. Faut que je vérifie ça. C'est pas un symbole. C'est pas une abréviation qui me. On voit le symbole aussi qui est différent. Donc ça vient d'une autre série. Faut que je vérifie. C'est lequel? Désolé pour ça. Je ne connais pas tout encore, malheureusement. Ça fait pas si longtemps aussi que je rejoue. J'ai joué un peu par le passé, mais je connais pas tout encore les séries. Désolé pour ça. Donc ici on a Invasion of Olgrota, ouais. Une autre bataille ici. On va regarder un petit peu les batailles. Je vais passer quand même les communes rapidement. Ici, on a As a siege, enter. Choose an opponent to protect it. You and other can attack it. When it's defeat, exile it, then cast it, transform. When invasion of Olgrota enter the battlefield, it deals 3 damage, donc 3 dommages, to any other target, and you gain 3 life. Intéressant. Et ça devient, une fois que la bataille est faite, ça devient une Legendary Creature, Flying, 3-3. Whenever a creature an opponent control dies, put a +1/+1 counter on Grandmother Ravi, Sanger, and you gain 1 life. Intéressant aussi. Donc, une bataille. Et là, on a des communes avec Tanger Dunshaper, Render Hennert, Kami of Whipper Hopes, Storm of Seedcore, Beamtome, Beatic, Iridescent Blades Masters, Seed of Hope, et une Island. Encore là, on a une art pas mal complète. Probablement qu'il y en a des normales. Je ne sais pas si dans les sets, sont toutes comme ça par contre. Et un autre art ici avec Marshall of Zalfir. Donc ici, une belle art. Ça ici. Alors, on poursuit. Je vais essayer d'accélérer un peu le pas. Hein. Ça va quand même pas si rapidement mon affaire, mais j'ai bien du plaisir. J'espère que vous avez du plaisir à regarder ça et à me voir. Seulement, ils sont plus faciles que ça à ouvrir. Je sais pas pourquoi. Moi, je vais y aller avec les ciseaux, si vous me permettez. Ça va être pas mal plus efficace, mon affaire. Donc, on y va. On a un petit... c'est un card helper. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a une petite carte d'aide. On a un Red Cap. Je pense que je vais me réinstaller un peu. Donnez-moi quelques secondes. On va baisser ça comme ça ici. On va être plus dans la caméra. Comme ça ici. Voilà. Ça va être plus intéressant comme ça. Je vais être moins tout le temps reculé. On a Red Cap L Slasher Creature, un Gobelin Rogue. C'est une commune foil. Vous la voyez bien. Ensuite de ça, on a ici une Planeswalker, Legendary Planeswalker, Chandra Hopes Beacon mythique. Oh, très intéressant. Ça fait-tu partie des cartes que je vois là? Non. Donc, c'est Planeswalker Chandra. Whenever you cast an instant à le 5 ici, de loyauté au départ, c'est une 4 colorless de montagne. Whenever you cast an instant as or sorcery spell, copy it, you may choose new target for the copy. This ability trigger only once each turn. Donc, une fois par tour, ça peut copier un instant ou un sorcery spell. On a plus 2 de loyauté pour ajouter 2 mana in any combination of color. Plus 1 loyauté pour exiler the top 5 cards of your library. Until the end of your next turn, you may cast an instant or sorcery spell from among those exiled cards. Intéressant. Chandra Hopes Beacon deals X damage to each of up to 2 targets. Intéressant. Fait qu'on peut
monter pas mal sa loyauté pour frapper assez fort sur jusqu'à 2 targets. Avec ici, donc, notre deuxième mythique, Chandra Hobbs Bacon. On a... je vais les sleever. Juste pour les protéger. Je ne vais pas manipuler ben, mais on va faire ça ici pour nos mythiques, nos rares. Petite sleeve de protection. On va éviter trop de manipulation. Hein. Essayer de les garder le plus mint possible. Les petites rares ici. Ça. Ça ici. Ici. Et la dernière ici. Voilà. OK. On poursuit donc avec qu'est-ce qu'on avait ici. On a Ralph Wetterling, Stalwart, Legendary Creature, Human Wizard, une common. Oh, on a un autre art ici, juste en arrière. Ça, je pense vraiment que c'est un style d'art. Oh, celle-là, en plus, c'est une full art. J'essaie de voir dans ce qu'on avait vu avant. Je pense qu'il y a toute une carte par paquet qui a un art différent. Quoique peut-être pas. J'essaie de voir. Ouais, celle-là ici, on voit que l'art se ressemble ici. Je pense que c'est un spécial art qu'on avait dans ceux-là. Probablement juste dans les sets, ou peut-être pas, là, mais... ça vient encore, c'est du MUL. C'est pas du March of the Machine. Je vais aller voir après ce paquet-là. On dirait il y a une couple de cartes qui ne sont pas nécessairement de March of the Machine directement. Donc ici, on avait Ralph. J'ai l'Urus of Dream Den. Un colorless, soit un... j'ai un gros blanc. Blanc ou noir. Un blanc ou noir. Companion. Each permanent card in your starting deck has mana value 2 or less is discarded if used. Companion. Each permanent card in your starting deck has mana value 2 or less. Ok, ça c'est bon. Ça a le lifelink. Ça veut dire que if this card is if your chosen companion, you may put it into your hand from outside this game for 3 as a sorcery. Ah, intéressant. On peut la garder sur le side. Lifelink. Et once during each of your turn, you may cast a permanent spell with mana value 2 or less from your graveyard. C'est une rare full art. Très très belle. J'adore Lurus of the Dream Den. Est vraiment très 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 belle cette carte-là. C'est une 3-2. Legendary Creature. On a Infernal Sovereign à une mythique. Donc on a quand même un bon paquet ici. Un bon booster. On a Flying Trample. C'est intéressant. 6-6. C'est pas March of the Machine, c'est MOC. Encore là, il faut que j'aille rechercher. Désolé pour ça. Skip your draw step. Intéressant. Whenever you play a land or cast a spell, you draw a card or you lose 1 life. Intéressant. Fait que au lieu de... Tu n'as pas le choix de skipper ton draw step, mais quand tu play une land ou cast a spell, tu draw a card ou tu perds un de vie. Dominaire Oasis, c'est le flavor text. 6-6 pour 4 colorless et 2 swamp. Pour notre troisième mythique ici. Créature démon. On a une autre bataille, donc pas mal toujours une bataille dans chacun des paquets pour l'instant. Ce sont des uncommon. Je ne sais pas s'il y en a, j'ai pas vérifié avant s'il y avait des batailles mythiques ou rares. C'est un siège. Je
pense qu'on l'a déjà eu tantôt. Invasion of Lauren, qui devient Elf Warrior avec winnowing force, power, and toughness are each equal to the number of land you control. Ah, intéressant. Fait que, devient de plus en plus intéressant vers la fin. Fin de partie. On a Seraph of New Capenna. Ici, qui devient Seraph of New Phyrexia. Donc, a été phyrexisé. Je pense bien. Hein? Il me semble qu'il y en a plusieurs. Ouais, ça ressemble pas mal à ça dans l'histoire. J'essaie de tout suivre, mais j'ai pas. J'ai regardé un petit peu, là, mais pas des tonnes non plus sur l'histoire. Je manque un peu de temps des fois. Donc ici, on a Rampaging Joderm, Uncommon Botanical Brother, c'est une Uncommon, une commune Arachnoid Adaptation, Deadly Derision. Ah, ben justement, ça répond à ma question. Il y en a bien, des laines standard. Donc ici, fait qu'on avait quelques belles laines ici tout à l'heure. Et puis, Full Art. Ben, ils sont pas full art, parce que ça, c'est vraiment une full art. Mais c'est une complète. Là, je me souviens plus comment ils appellent exactement. Mais ça, c'est vraiment une full art où il n'y a aucune bordure. Et puis, on a ici Sigil Sentinel. Très, très cool aussi. Petite art card. Je vais aller vérifier MUL, MOC. Je veux être sûr de ce que je vous dis, puis qu'est-ce que c'est comme carte. De quelle série ça provient. J'ai donc retrouvé mon information que je cherchais. Donc ici, c'est du Multiverse Legend. En fait, c'est des cartes non qui ne font pas partie du set standard, qui sont inclus dans les March of the Machine pour aller, qui ont voulu refaire un peu des réimpressions de personnages un peu mythiques de l'univers Magic. Donc, pourquoi peut-être je ne reconnaissais pas nécessairement le personnage, n'ayant pas connu beaucoup avant aussi là, de l'univers Magic. Donc, d'où pourquoi je reconnaissais peut-être un petit peu moins cette carte-là. Mais donc, c'était le concept. Donc, c'est pas des cartes qui sont légales dans le format standard. Elle vaut 90 sous là, pour l'instant, au moment que j'enregistre ça ici. Et puis, ici, les MOC, en fait, c'est les March of the Machine Commander. Donc, tout ce qui est la série Commander pour March of the Machine. C'est pour ça qu'ils sont appelés MOC MOC. March of the Machine Commander. Donc, ça reste dans du March of the Machine, mais pour du Commander. Et puis, c'est ça. Rapidement, elle était dans les 4 et 40, si je ne me trompe pas, pour cette carte mythique. On est prêt à poursuivre et je pense que justement, ce que je disais avec les cartes qui avaient un artwork un peu différent, c'est ça, c'est toutes des cartes du Multiverse Legend qu'on retrouve donc Ralph, peut-être pour les plus grands connaisseurs des anciennes séries, des personnages, etc. Que je me familiarise tranquillement avec tout ça. Que j'aime bien l'univers, tranquillement, pas vite. On apprend tout ça, hein, ça prend un certain temps. Il y en a que ça fait beaucoup plus longtemps, mais donc je m'investis de plus en plus là-dedans à tout saisir cet univers-là aussi et voir certains personnages. Donc ici, c'est Tetsuko Umezawa, Fugitive. Donc c'est des cartes vraiment de... encore là, comme je disais, qui ne sont pas dans... on ne peut pas jouer en mode dans le format standard avec ces cartes-là. On poursuit. Ça va durer longtemps cette vidéo-là, j'ai l'impression. Mais on essaie d'accélérer un peu le pas. Peut-être passer vraiment juste du temps sur les cartes mythiques et rares. Je vais peut-être skipper les batailles finalement. Donc ici on a un emblème. Ensuite de ça, on a ici une Legendary Creature, une rare Holofoy quand même.
qui est Goreclaw, Terror of Qual Sisma. C'est un ours, bear, un legendary creature bear qui fait créature spell you cast with power 4 or greater cost 2 less to cast. Et celle-là en passant, c'est une 3 colorless, une forêt. Puis whenever Goreclaw, Terror of Qual Sisma attack, each creature you control with 4 power 4 or greater gets +1/+1 and gain trample until end of turn. Oh ouais, assez intéressant. Si on peut passer à travers les petites créatures adverses qui vont juste nous bloquer, là, ben, ça peut être très très intéressant pour aller frapper pas mal notre adversaire ou nos adversaires, dépendant si vous jouez en Commander. Donc ici, c'est une 4-3 foil. Très cool l'art sur cette carte-là aussi. Ensuite, on a Drana of Levana, qui est une rare. On a 3 rares dans le même paquet quand même. Les pourcentages me semblent d'avoir, juste par curiosité, on les a juste ici. C'est pourcentage d'avoir, ben, c'est quand même 14%. Ouais, 14% d'en avoir 3 dans le même paquet. Donc, Drana of Linvala, c'est une Legendary Creature Vampire Angel qui est Flying Vigilance. Et Activate Abilities of Creature you opponent control can be activated. Ah ouais, Activated Abilities of Creature your opponent control can be activated. Intéressant. Drana and Livala as all activated abilities of all creature your opponent control. Oh, ok. You may spend mana as to it or mana of any color to activate those abilities. Assez intéressant. Fait que tu peux utiliser tes mana de n'importe quelle couleur pour activer les habilités des personnes, des créatures de ton adversaire. Fait que c'est un adversaire qui joue beaucoup de créatures avec des habilités, des activated abilities. Elle peut être très très intéressante. Si c'est pas le cas, ben peut-être moins intéressante. Elle a une 3-4 qui coûte quand même pas super. 4 mana au total, mais fait que c'est une Legendary Creature ici. Drana Livala, qui est une rare. Et on a ici Captain Lannery Storm, Legendary Creature encore, 2-2 qui coûte 2, colorless, une montagne. Haste, whenever Captain Lannery Storm attack, create a creature treasure token. Whenever you sacrifice a treasure, Captain Lannery Storm get +1, +0 until end of turn. Encore là, ici, une rare. On a une bataille ici qui est Invasion of Xerix. On a qui devient quoi? Qui devient Vertex Paladin. Qui est égal au nombre de créatures que tu contrôles pour sa force et sa défense. Bonded Herb Beast qui se transforme en Plated Clean Beast. Qui est une commune. Stalker Moloch, Ravenous Selbeck. C'est tout des communes, une commune Albastar Host Ancestor, Furnace Host Charger, Etch Us Doombringer, qui est un Phyrexian Demon, commune Oculus Well. Oh, et on a une foil ici pour une Swamp. Intéressant. Peut-être la sleever aussi. Pour mes foils, faut qu'ils se graphignent trop. Pas qu'ils se graphignent, point. Et ici, on a Ancient Reaper, qui est une hard card. On n'a pas encore, je ne sais pas s'il y en a par contre, j'ai pas vérifié s'il y en a des signatures gold. Probablement. Probablement, mais j'ai pas vérifié ça. Je vais peut-être mettre, on va peut-être refaire ça ici. Sortir mes foils. Faire un petit recap à la fin de ce que j'ai. Pour ceux que ça peut intéresser, qui ne veulent pas regarder nécessairement tout ce que j'ai déballé. On va faire un petit retour à la fin des foils mythiques et rares et les arts. Ce qui peut vous intéresser, ça va être
tout ce stock-là de cartes va être disponible là, dès vendredi. J'essaie de mettre ça le mieux que je peux. Souvent, le temps me manque. J'ai quand même aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, la pioche en tant que telle, boutique de jeux aussi. On a beaucoup d'inventaire, beaucoup de sorties à chaque semaine dans le monde du jeu de société. C'est un petit peu moins familier, puis là, vous écoutez ça parce que vous êtes fan de Magic. Ou les deux, hein, si vous êtes fan des deux, ben, sachez qu'on a énormément d'inventaire, on a beaucoup de sorties à chaque semaine. D'ailleurs, cette semaine, pour ceux que ça intéresse encore là, je jase un peu de jeux de société aussi en même temps. J'ai Endless Winter en français qui arrive, jeu qui a été très apprécié. Donc ça s'en vient en français cette semaine, pendant que je fais mon petit classement. Donc ici, on a nos foils common, uncommon, nos cartes communes, les laines, etc. Et nos arts, les rares et les mythiques. On continue avec ici un autre paquet que j'ai mal ouvert. OK. Donc on a une helper qui fait rien. On a Skittering Surveyor qui est une commune foil. On a ensuite de ça, on a Baral N. Karizev qui est une Legendary Creature rare. First Strike Menace, 2/4 qui coûte une colorless. Qui est une eau et une feu. Une montagne. First Strike Menace. Whenever you cast your first instant or sorcery spell each turn, you may cast a spell with lesser mana value that shares a card type with it from your hand without paying its mana cost. If you don't create First Mate Ravaging Legendary, if you don't create a First Mate Ravaging Legendary de un Red Monkey Pirate Creator Token, it gain Ace until end of turn. Ok. Intéressant. J'ai une petite rare ici. Tout simplement, je pense que ce paquet-là n'était pas très chanceux. Ensuite de ça, bon, on a justement une de Multiverse Legend, Valduk, Keeper of the Flame, Legendary Creature, 3/2. Ah, on a une deuxième de Multiverse Legend avec Baral, Chief of Compliance. Très belle aussi. Très belle ces cartes-là, je les aime bien. On a une bataille ici, Invasion of Lorien, on l'a déjà eu tantôt. Heretic Pensker. Area d'Artisan. Donc, les communes, je vais passer rapidement. Je pense que je vais arrêter de nommer tous les noms. Ça ne donne pas grand-chose. Vous les voyez sinon. Et on a une laine ici avec certaines habilités. Bloodfell Caves, enter the battlefield tap. One Bloodfell Caves enter the battlefield, you gain 1 life. Intéressant. C'est soit une swamp ou une montagne. Mais à l'ente tapée. C'est le petit désavantage, mais tu gagnes une vie. C'est assez commun comme carte. Bloodfell Caves. Ah, ben on a justement le artwork de celle-là ici. Sur une carte. Ça va aller plus vite comme ça. Nommer tous les noms, ça donne pas nécessairement grand-chose. À part vous donner des noms. C'est fou. C'est ça que je trouve assez... C'est fou à quel point ils ont des noms. Je sais pas qui travaille, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui travaille sur les noms, là, mais il y en a du nom différent dans par rapport à toutes les... Ben, parce que les autres collectibles Pokémon, c'est vraiment les noms de Pokémon, fait que ça peut revenir d'une série à l'autre, c'est toujours les mêmes, mais s'il y en a quand même certaines créatures qui reviennent d'une série à l'autre aussi, là, mais il y en a en chien du nom différent. C'est ça, ici on a un petit token incubateur, on a Elvish Varkeeper qui est une Phyrexian Elf, Uncommon, c'est ma foil ici qu'on a. On a ensuite une rare avec
Iliad the Radiant Down. When Iliad the Radiant Down enter the battlefield, return target enchantment card that isn't a god from your graveyard to your hand. Ah, intéressant. On peut ramener des enchantments qui sont pas des gods et elle peut se transformer. Les mana ici bleu can be paid with soit les l'eau ou 2 vies pour chacun. Ben, il y en a juste un, il y en a 3 colorless puis un le bleu comme ça ici. Et puis c'est une 2 2 plaines, 2 colorless. Tout simplement. C'est une 4-4. Et qui se transforme, c'est vrai. J'avais oublié, qui se transforme en Iliad the Warper Eclipse. C'est une Legendary Enchantment Creature, Phyrexian God. Donc, elle a été phyrexisée aussi, Iliad. You may cast spell as to they add flash. Spells your spell you cast cost 1 less to cast for each card your opponent have drawn this turn. Intéressant. Puis on peut cast spell as to... Ah, comme si sont flash. Et si on peut les jouer dans le tour de l'adversaire. C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais. Pour cette rare-là ici, qui est Legendary Enchantment Creature. C'est un enchantement, une créature en même temps. Et là, ben, on a nos common uncommon avec ici de Multiverse, Zeda Edron Greener, une bataille Invasion of Osgul. Et là, ben, on passe rapidement ici. Moins que je vois quelque chose, mais c'est pas mal toute la même montée sur la même façon. Et une laine bien standard. Et on a ici Quintorius Lore Master. Oh, wow! Vraiment très belle. J'adore cette carte-là. Très, très belle. Et donc, ça complète ce paquet. On poursuit. Je sais pas si je vais refaire ça pour des boosters autant de packs en même temps dans une vidéo, mais à voir s'il y a de l'écoute, s'il y a de l'intérêt aussi. Donc, on a un petit token ici. Order of the Mirror. On l'avait tout à l'heure, si je ne me trompe pas, celle-là. Mais pas en foil. C'est une foil qui se transforme aussi. Foil des deux côtés. Ensuite, on a une rare seulement, qui est Quintorius Lore Master. Il me semble qu'on l'avait. Non, je pense que c'était dans les art cards qu'on avait tantôt. Je me trompe pas. Qui est une Legendary Creature Elephant Cleric. Vigilance. Non, mais je pense que c'est la art. C'était pas ici. Ouais, c'est ça. C'était lui ici. Je me semble que je viens de parler de lui, mais avec un artwork un peu différent. C'est Vigilance. At the beginning of your end step, exile target, non-creature, non-land card from your graveyard. Create a 3-2 in White Spirit Creature Token. Puis pour un colorless, une montagne, une plaine, tu peux la taper pour sacrifier. Sacrifice a spirit, choose target card, exile with Quintorius. You may cast that card this turn without paying its mana cost. If that spell will be put into a graveyard, put it onto the bottom of its owner library instead. Intéressant. C'est une 3-5 avec 3 colorless, une montagne et une plaine. Donc ici on a Master Multiverse Legend avec Rayav Master Smith. On a une autre rare ici finalement, qui se cachait derrière avec Warren Talon, un enchantement aura. C'est Enchant Planeswalker. Enchant Planeswalker as +1. Une habilité de loyauté +1 qui permet de faire up to one target creature get +2/+0 and gain first strike and trample until the end of turn. C'est assez intéressant.
Whenever you activate a loyalty ability of Enchanted Planeswalker, copy the ability. You may choose new target for the copy. Whenever you activate the loyalty of Enchanted Planeswalker, copy that ability. You may choose new target. Ah, c'est intéressant. Ça s'allie bien avec un Planeswalker, on s'entend. Si t'en as pas très intéressant. Là, tu mets pas ça dans ton deck. Et là, on a notre bataille ici avec Jennifer Common. Et Common, Uncommon, on y va rapidement. Et on a une petite laine qui est la même chose que tantôt, mais avec un artwork différent, de mémoire, je pense. Ah, non, c'est pas mal la même chose. Et puis, on a ici Herbie Dill That's Well. Wow, super beau aussi. J'adore ces cartes-là. Je pense que ça fait 8 fois que je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est pas grave. On poursuit. Je sais pas, je pense que c'est le 6e. Non, ça doit être plus que ça, peut-être. C'est juste le 6e, je suis pas assez rapide. Donc, on a ici un élément de Token Creature. Oh! On se posait la question. On a ici une foil Battle, Invasion of Xerex, on l'a eu tantôt. Of Xerex plutôt. Donc, une foil Battle. On a une rare ici qui est Deep Root Wayfinder, qui est une créature, un Merfolk Scout. Whenever Dreadful Wayfinder deals combat damage to a player or battle, surveil one. Then you may return a land card from your graveyard to the battlefield tap. To surveil one, look at the top card of your library. You may put that card into your graveyard. C'est une 2-3 qui coûte 1. Un colorless, une montagne. Une carte de début de partie qui permet d'aller un petit peu voir qu'est-ce qui s'en vient dans tes cartes. Ouais, grosso modo. Puis épurer un peu qu'est-ce que tu veux pas avoir. On a fait qu'on a eu 2 batailles dans le fond. 2 battles. Rona. On a une bataille ici. Invasion of Killim. On y va rapidement. Et la laine ici qui est Rugged Highlands, qui permet aussi de gagner une vie. Elle est tapée en rentrant. Et notre art card, ici on a Arthris Oracle of All Truth. Très très belle aussi. Je pense pas que je l'ai vu dans les cartes, mais peut-être on passe tellement de cartes. Donc on poursuit. Avec un autre pack. Donc, ici, oh, on a une vieille carte. Phyrexia, je suis pas mal certain que c'est le symbole de Phyrexia. Phyrexien, celui-là. Donc, Get Verdict. On va aller voir ça tantôt. Donc, on a une carte. On va se lever, je pense pas que c'est. Je sais pas. Je connais pas assez les plus vieilles. On va mettre ici à côté. Oh, ben on a la même. Non, c'est pas la même. Deadly Derision. Ça, c'est notre foil. Oh, celle-là. Non, je pensais que c'était une des cartes que j'avais vues dans ma liste des très intéressantes. Quoique, c'est une super belle. Shrouded. Mais j'en vois une, mais c'est pas la même dans ma liste que je vois là. À moins que plus bas un peu, mais il y en a plusieurs des cartes comme ça qui valent un petit peu plus. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu plus de valeur, mais je ne l'ai pas sous la main. C'est une mythique Shrouded qui va se transformer aussi.
c'est une Phyrexian Preacher qui coûte 3 colorless, 2 swamp. Elle a menace 4-5. When Shroud enter the battlefield, each opponent sacrifice a non-token creature or planeswalker. Tous les opposants font ça. C'est une 4 colorless 1 Swamp pour faire son habilité qui est de Exile Shrollen, then return it to the battlefield transform under its owner control, activate only as a sorcery, and only if an opponent has 8 or more cards. Pas mal le même principe. On l'avait tantôt, je sais pas si c'était la même. Non, c'était. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la même. C'est juste que là, c'est un artwork différent. Mais on a la même carte ici. C'est juste sous un différent artwork, tout simplement. Mais c'est la même chose. Ça, je me disais qu'on l'avait eu tantôt. Donc, on a une deuxième fois, mais avec le artwork noir et blanc, cette fois-ci. On en a même deux, avec l'autre en dessous. C'est un paquet noir et blanc ici. Donc, une mythique, Shrouded. Et on a Glissa Herald of Predation, une rare ici. Legendary Creature Friction Zombie Elf. At the beginning of combat on your turn, choose one. Incubate 2 twice. Transform all incubator token you control. Puis Phyrexian, you control gain first strike and death touch until end of turn. Oh, c'est intéressant. Ici, donc, c'était Glissa Herald of Predation, notre rare ici. Et après ça, on a la Master of Multiverse, Multiverse Legend. Notre bataille ici, Zerex, on a encore. Et puis, dans les communes. Et on a une belle Swamp ici. Puis finalement, Placid Rotten Tail. Wow, une espèce de petit lapin. Lapin spécial. Ou, non, je sais pas trop. Une espèce de créature spéciale avec des champignons dessus. Voilà. On poursuit. Je vous invite à me laisser des commentaires, suggestions, quoi que ce soit. J'espère que mes deux caméras vont avoir assez de jus sur leur réserve de... Ça se peut que la caméra de mon visage lâche éventuellement. Je ne sais pas combien de temps elle va toffer sans être chargée. La caméra que j'utilise là pour ici, ben, celle-là dure assez longtemps, normalement. Puis j'ai un masse d'espace. Sinon, ben, je vais le voir si j'ai plus d'espace sur mon téléphone. Donc, on a une mini-game ici, Strictly Better, pour 3 à 6 joueurs, 3 à 6 packs. C'est toujours cool les petits mini-games comme ça, qui mettent dans les paquets. Donc ici, on a une commune foil Alabaster Host Sanctifier. Ensuite, on a une bataille. Une bataille rare. Ça, je me demandais justement, est-ce qu'il va en avoir? Ben oui, il y en a. Avec Invasion of Zealand. C'est un siège. When Invasion of Zealand enter the battlefield, look at the top 5 cards of your library. You may reveal a permanent card from among them and put it into your hand. Put the rest of on the bottom of your library in a random order. C'est une bataille 4 qui devient un dinosaure, creature dinosaur, Belligerent Regisaur, qui a Trample 4-3. Whenever you cast a spell, Belligerent Regisaur can indestructible until end of turn. C'est intéressant. Pour cette rare bataille. On a notre multiverse. Oh, ici on a une autre rare avec une full art. Oh, elle est vraiment belle celle-là. Wow. Zerda de Dawnswaker. Element Fox. À date, je trouve que c'est quand même assez chanceux dans ce que je trouve. Je sais pas si c'est des cartes à date, j'ai pas vu d'énormes valeurs, mais dans les full art comparé à ce que j'avais ouvert dans le Phyrexia,
All will be one. Je me sens que j'ai un petit peu plus de full art et de cartes avec des très beaux designs. C'est une Legendary Creature Element All Fox. C'est un compagnon. Puis, abilities. Abilities you activate that aren't mana abilities cost 2 less to activate. This effect can reduce the mana in that cost to less than one mana. On peut pas aller en bas de 1. Puis 1 colorless tapé pour target creature can't block this turn. Fait que c'est une. Ah, c'est une. Bon, c'est une rare, mais Multiverse Legend. Donc, il fait partie de. Il peut pas être joué en standard. Ensuite, on a une autre bataille uncommon. Et là, c'est pas mal les cartes common, uncommon. Et une swamp standard. Et notre art ici, Yorgle of Multany. Oh, on a une signature gold ici. Ouais, très cool. Ça veut pas dire qu'elle vaut nécessairement plus. Ça va être à vérifier. Fait que ça ici. On poursuit avec le prochain. Alors, on a un autre incubateur. On a une autre laine foil. Mais c'est une uncommon. Excusez, une bataille. Invasion of Eldraine. Ensuite de ça, on a dans notre. On a une rare, on a une mythique. La rare ici, on a Tribute to the Ward Tree. C'est un enchantement. 3 forêts. Whenever a creature enters the battlefield under your control, draw a card. If its power is 3 or greater, otherwise put 2 +1/+1 counter on it. Fait que ça ici, c'est une rare. Ensuite, on a Multiverse Legendary Creature Jury. Et puis ici, on a une mythique avec Shalai of Alar qui coûte un colorless, une montagne, une forêt, une plaine. Flying Vigilance. Whenever one or more +1/+1 counter are put on a creature you control, Shalai and Halar deals that much damage to target opponent. Intéressant. C'est une Flying 3/3 avec Vigilance. Et c'est une Commander. March of the Machine, Commander, Legendary Creature. Et ensuite, on a des batailles. Bon, commune, common. On a une plaine ici avec un full art. Bon, en tout cas, full art, on va l'appeler de même. Italy Primal Conqueror. Oh, une autre signature gold, un dinosaure ici. Très très belle aussi. On poursuit. On arrive à la moitié bientôt. Je pense qu'après ces 3 paquets-là, on va être à la moitié. Je me trompe pas. 1 heure de vidéo, c'est pas si pire. Oh, on a une autre plus... en fait, ces cartes-là, c'est des cartes qu'on appelle dans deux listes. C'est des vieilles cartes refaites, mais c'est pas les vieilles cartes. C'est vraiment... Ils font partie de... avec ce petit symbole-là ici de deux listes. Fait que c'est un peu différent. Ils ont certaines valeurs aussi quand même. Ember Prison. Mais c'est pas considéré comme si c'était l'original. On a notre foil ici. Enduring Warden. Ensuite de ça, on a une rare ici avec Ozilith de Shatterer Spire. Legendary Artifact. If one or more +1/+1 counter will be put on an artifact or creature you control, that many +1/+1 counter are put on it instead. Pour 1
colorless, un forêt, tu peux le taper pour put a +1/+1 counter on target artifact or creature you control. Activate only as a sorcery. On peut cycling 2, ça permet de discarter des cartes et draw card pour cette rare ici. On a la multiverse et on n'a pas d'autre chose. Pour ça ici, bataille. Common, uncommon. Et on a une Blossoming Sand pour avec gagner une vie. Et ici, on a Nezumi Informant. C'est Kamigawa, certainement, ça. En tout cas, ça look très Kamigawa. Neon Dynasty. Avec les rats, ouais. Ça ressemble pas mal à ça. On poursuit. Ici, donc, on a une Helper, une commune foil Enchantment, Crystal Carapace. On a ensuite, ici, on a une rare avec Wargle of Multany, qui est une Legendary Creature, Frog Spirit Elemental. Puis, c'est une 18-6. Wow! Une 18-6, elle n'a aucun, c'est juste du flavor text dessus. C'est une 3, elle coûte 3 colorless, 2 swamp et une forêt. C'est une rare 18-6. Wow! Quand même. Mais pour l'amener, ouais, ça prend quelque chose qui peut donner trample ou à ça, puis ça peut être assez intéressant, mais ça coûte quand même cher à faire rentrer. Plus milieu, fin, est-ce que tu as besoin de faire 18? Oh, si, elle est vraiment très cool. Encore là dans Multiverse. Legend, une 3-1. Wow, très très cool cette carte-là. Emoti, Celebrant of Bounty. C'est une uncommon. Et on poursuit, donc on a la bataille ici. Mirrodin Avenge. Ah ouais, celle-là j'avais vu, on a entendu parler un peu avec la tête de Elesh Norn. C'est une Story Spotlight. Un instant. Ça, et finalement, on a une Island. J'ai dit de l'eau tantôt, mais c'est une Island. Je sais pas pourquoi j'ai des blancs de même. Mirrodin Avenge. Oh, ouais, on va l'avoir. Très cool. Je sais pas si ça va valoir, vu que c'est une storyline, peut-être qu'elle va être un petit peu plus de valeur. Puis celle-là, quoi qu'il n'y ait pas gold signature. Fait que je pense pas qu'elle va être tant que ça. Alors ici, on a un petit code QR avec une token. On a notre Uncommon Foil. Je pense pas, on a eu une rare foil, je pense, c'est tout. Jusqu'à maintenant. On a une bataille ici qui est une rare. Invasion of Gobakan, c'est un siège. One Invasion of Gobakan. Enter the battlefield, look at target opponent ends. You may exile a non-land card from it. For as long as the card remains exiled, its owner may play it. A spell cast this way costs 2 more to cast. Et ça devient un enchantement. At the beginning of your end step, put a +1/+1 counter on each creature that attack this turn. Sacrifice Light Shield Harry creature you control. Creature you control gain X proof and indestructible until end of turn.
Ça, c'est une bataille rare. Et après ça, c'est le multiverse. Uncommon et on est dans les batailles ici. Rapidement. Et on a un petit laine qui gagne encore une vie, Dismal Blackwater. Puis, Borbo, Rigmos, N. Fibbletup, je sais pas trop comment l'appeler. Oh, Signature Gold aussi. Très belle aussi. Très différent comme art sur celle-là. Voilà. On y va à date, je trouve le très très beau artwork de différentes cartes là, dans celle-là. J'aime bien les multiverses aussi qui sont. Le design est très intéressant. Ça va être plus à collectionner, parce qu'on peut pas les jouer en standard, quoi qu'on peut les jouer dans d'autres modes, mais peut-être moins recherché dans ces cas-là. Donc ici, on a juste une petite carte qui fait absolument rien. C'est même pas un token. C'est juste. C'est ça. On a ici une foil. Oh, une Mythic Battle. Invasion of Tarkir. Une Mythic Battle foil. When Invasion of Tarkir enter the battlefield, reveal any number of dragon cards from your hand. When you do, Invasion of Tarkir deal X plus 2 damage to any other target, where X is the number of cards revealed this way. X can be 0. C'est un minimum de 2 dommages que tu fais à any other target. Tu choisis ta target. Et fait que c'est un deck de dragon. Ça peut être assez intéressant. Et ça devient Defiant Thunder Ma, Flying Trample. Whenever a dragon you control attack, it's deal 2 damage to any target. Wow. C'est une 4-4. Très intéressant. Mythic Battle. Et ici, on a une rare battle. Donc, c'est un pack de battle ici, avec Invasion of Kaldheim. Il me semble qu'on l'a eu tantôt, celle-là. When Invasion of Kaldheim enter the battlefield, exile all cards from your hand, then draw that many cards. Until the end of your next turn, you may play card exile that way. Et ça devient Pie of the War Tree. Discard a land card. Pie of the War Tree deal 2 damage to any target. Whenever you discard a land card, exile the top card of your library. You may play that card this turn. Une rare bataille. On a Multiverse. Et après ça, on a une rare encore. Quand même un peu plus chanceux. Ici, c'est Multiverse. J'ai dit de Scourge Diva. Multiverse aussi, mais une rare. Et puis, on va avoir aussi ici une autre bataille, mais uncommon. Et là, on est dans les uncommon. Je pense qu'on va avoir une foil land à la fin. Townwood Falls, c'est une foil land. Voilà. Et finalement, notre art card qui est Joyful Storm Sculpture. Voilà. On poursuit. Avec. Donc, comme je disais tantôt, n'hésitez pas à commenter sur le format de la vidéo. Je sais que j'ai une chaîne à la base de beaucoup de jeux, mais là, ici, on rentre avec un petit peu d'autres choses, des déballages de cartes. J'aime bien ça. J'en ai déjà fait par le passé pour Dragon Ball Super Card Game. Je vais en faire pour Dragon Ball Super. Une série que j'adore. Fait que ça risque d'arriver. Donc, ici, on a Bedlam. Ah, ça, c'est. Je me souviens plus. Je l'ai vu souvent, ce symbole-là, dernièrement, dans les cartes que j'ai récupérées, que j'ai rachetées, mais là, j'ai un blanc.
Donc, mais c'est de liste quand même. Ici, je les sleeve, là, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça vaut grand-chose. Tangled Skyline, pour ceux qui sont à la recherche de vieilles cartes, mais qui sont dans, dans The List, mais qui veulent les avoir pour leur deck, pour jouer dans d'autres modes, autres que standard. Ici, on a la rare Boon Bringer Valkyrie. C'est un Angel Warrior Creature. Backup 1. Flying First Strike Lifelink. Elle coûte 3 colorless, 2 plain, et puis c'est une 4-4. Pour celle-là ici. Ensuite, on a Master of the Multiverse, Legend, Uncommon. Et après ça, une bataille. Deux batailles. Deux battles. Et puis, on y va rapidement avec le reste. Et puis, Windscare Crag, avec gagner une vie, une montagne ou une plaine. Et puis, on a ici Judith the Scourge Diva, on l'avait tantôt ça, dans certaines cartes. Je pense que c'était, je sais plus. Ah, ici. Legendary Creature de Multiverse. Je me trompe pas, ouais. Exactement. Un prochain paquet. Je suis curieux de savoir aussi pour ceux qui écoutent, qui s'intéressent à commenter, est-ce que vous êtes plus joueur, collectionneur, un peu des deux? Je sais qu'il y en a qui il y a un intérêt aussi pour la collection aussi, pas nécessairement juste pour le jeu en tant que tel. Donc, je suis intéressé de savoir un peu c'est quoi de votre côté qui vous intéresse aussi dans cette vidéo-là, de voir un peu qu'est-ce qui sort. Donc ici, on a notre foil commune, Moment of Truth. On a une rare ici qui est Graph Butcher, Fixerin Samurai. When Graph Butcher enter the battlefield, Fixerin, you control gain menace until end of turn. Under Friction, you control get +1/+1. C'est intéressant. C'est une 3. On peut payer 3 colorless 1 swamp pour sacrifice an artifact or creature. Return Graph Butcher from your graveyard to the battlefield. Activate only as a sorcery. C'est une 2/2 qui coûte 1 colorless, une swamp. On peut la jouer quand même assez rapidement, mais pas super intéressant parce que c'est mieux d'avoir d'autres choses sur le plateau. Sur notre board avant de la jouer. On a une Multiverse Uncommon. Non, je ne livre pas ça. Une autre Multiverse Uncommon et une bataille. Donc, pas un pack très très généreux. Et une petite island. Et finalement, Zurgo of Ojutai. Noir et blanc. Parfait. On poursuit. La date dans les foils, ça a été pas mal du commun, uncommon. Pas nécessairement beaucoup de... Je pense qu'il y a une mythique foil, ouais, c'est elle qu'on a eu tantôt. Mais à part de ça, ça a été pas mal ça. Donc ici, on a un autre token. Une autre foil commune. Ensuite de ça, on a une mythique ici avec Zurgo Ojutai. Ah ben c'est lui ici. Flying Haste. Zurgo and Ojutai as X-proof as long as it's entered the battlefield this turn. Whenever one or more dragon you control deal combat damage to a player or battle, look at the top 3 cards of your library. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order. You may return one of those dragons to its owner hand. C'est 4-4, elle coûte quand même 2 colorless, 1 eau, quand même taille 3 couleurs. Hein. Une île, une montagne et une plaine. Ouais, elle demande quand même d'avoir
ou soit ça te prend des plaines qui peuvent faire n'importe quelle couleur. Des lands plutôt, excusez. Multiverse, Uncommon, Uncommon, et là des batailles, Uncommon. C'est pas mal ça qu'on avait dans ce paquet-là. Et une plaine, Full Art, très belle. Et Invasion of Dominaria, ici. Voilà, on poursuit. Je suis pas content, t'es rendu à combien? Je mettrai pas de compteur non plus. Le but c'est de faire le moins de montage possible, fait que ça risque d'être assez classique comme vous voyez là. Juste couper s'il y a des blancs ici et là, mais il y en a très peu. Token, désolé pour les petits sons de. C'est des ventes. Je suis dans la boutique, fait que c'est mon iPad qui fait ça. Commune. Foil, encore une fois. On a ensuite une rare avec Italie Primal Conqueror qui peut se transformer. Trample 7-7 qui coûte 5. C'est un dinosaure ici. 5, 2 montagnes. When Italy Primal Conqueror enter the battlefield, each player exile a card from the top of their library until they exile a non-land card. You may cast any number of spells from among the non-land cards exiled this way without paying their mana cost. Intéressant. 9 et un Phyrexian vert. Transform Italy, activate only as a sorcery et devient Italy Primal Sickness. Donc c'est un Phyrexian Heldal Dinosaur pour le transformer en transformation Phyrexien. Il est très très sur les os. Whenever Italy, il y a Indestructible dans le fond, qui gagne, il est rendu 11-11. Whenever Italy Primal Sickness deal combat damage to a player, they get that many poison counter. Ça envoie du poison dans le fond. Intéressant. Donc ça c'était une rare ici. On a une autre rare juste en dessous, mais Multiverse. Avec Talia, Guardian of Terraben. First strike, non-creature spell cost 1 more to cast 2-1. Et puis, après ça, c'est bataille, c'est commune, uncommon. Ça. Et une forest. Puis, Transcendent Message. Bien, mais c'est pas ma préférée. Pas la plus belle. Voilà. On y va ici. On poursuit avec. Il en reste peut-être 6 après ça, je pense. Non, 9. Il en reste 9 encore après. Donc, on a ici un zombie. Oh, une rare Multiverse Foil. Orobi Dead Well. Legendary creature spirit. Flying whenever a creature becomes the target of a spell or ability, destroy that creature. 4-4. Coûte 2. Très très belle. Vraiment très très belle. Orobi. Voilà. On a une rare ici, a Rankle and Torbran. Legendary creature Fairy Dwarf. Flying First Strike Haste. Quand même. 3-4. Elle coûte quand même par contre un colorless, 2 swamp, 2 montagnes. Whenever Rankle and Torbran deals combat damage to a player or battle, choose any number. Each creature create a creature token. Each player create a creature token. Each player sacrifice a creature. Et if a source will deal damage to a player or battle this turn, it deals that much damage plus 2 instead. Ça. On a ici une multiverse encore, full art, rare, 5-5, Jaganta, the Wellspring, Elemental Elk,
companion et puis on peut la taper pour avoir toutes les couleurs de mana. This mana can be spent to pay generic mana cost. Ok, il faut vraiment payer des manas indiqués et non des colorless, des generic. Intéressant. Vraiment, très très belle cette carte-là. On a Interdisciplinary Mascot, qui est une rare, qui est une créature elemental fractal, Convoke, avec Ward 3 et when Interdisciplinary Mascot enter the battlefield, look at the top 4 cards of your library, put one of them into your hand and the rest of the bottom on your library into a random. In a random order, 5-5, qui coûte quand même 8, 6 colorless, 2 de chaque, 2 island pour une 5-5. Et puis, on a une bataille, une autre bataille. Et une foil laine. Je pense pas qu'elle vaut grand chose. Laine assez typique. Et puis Archangel Elspeth. Quand même très belle. Voilà. Juste regarder l'heure de mon côté. C'est bon, on poursuit ça. Avec un peu de colis emballés. Les expéditions aujourd'hui. Il faut que ça se peut que je fasse une petite coupure tantôt, dépendant où on va être rendu. Mais ici, on a une commune Sorcery Foil. Ensuite de ça, on va avoir ici Invasion of Flora, qui est une rare bataille qui permet when Invasion of Flora enter the battlefield, choose one or both, destroy all legendary creatures, destroy all non-legendary creatures. Donc tu peux wiper le board totalement. Elle peut servir à ça. C'est intéressant. Et ça devient Human Noble, Menace Death Touch, 3-6. Whenever marches up, Resolute Monarch attack, remove all counter from up to one target permanent. At the beginning of your upkeep, if you haven't been dealt combat damage since your last turn, you draw a card and you lose 1 life. Donc, une bataille rare. On a une Uncommon Multiverse. Et c'est pas mal ça pour ici avec des Uncommon. Et une belle montagne. Puis on a Skirtyrix de Blight Dragon. Oh, une art noir et blanc. Très cool. Je pense que c'était... Ouais, c'est ça. Il en reste 8 avec celui-là que j'ai dans les mains. Incluant celui-là que j'ai dans les mains. Faire ça en 2 heures. Une petite vidéo de 2 heures de déballage. Ça ici, donc on a une autre common foil. On a ici une rare avec Glistening Down, une sorcery, incubate X twice, where X is a number of land you control. To incubate X, create an incubate token with X, +1/+1 counter on it, and add 2 on it, and tu peux payer 2 colorless. Transform this artifact. It transforms into a 0/0 Phyrexian artifact creature. C'est à coût de 2 colorless, 2 forêts. C'est une rare. Multiverse, encore là, très très belle celle-là, Uncommon.
Note Multiverse Legendary Creature Uncommon. On a une mythique avec Brismaz, Blight of Ereskos. C'est un Phyrexian Cat, a legendary creature. Whenever you cast a Phyrexian creature or artifact creature spell, incubate X, where X is a spell, bon, ça on l'a dit tantôt. At the beginning of each end step, if a Phyrexian died under your control, this turn proliferate. Mythique 3-4. Coûte 2. Colorless. Une plaine, une swamp. Et le reste, c'est pas mal de l'uncommon. Avec une bataille. Je pense qu'il y avait pas mal des battles dans tous les paquets. Une island bien classique. Captain Lenary Storm. C'est bien. C'est bien. Sans plus. Je poursuis encore ici. Donc, pour ceux qui... je suis un peu tard pour faire mes plugs, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui sont rendus là, c'est bon. On est situé à Québec, au 106 Boulevard René-Lévesque-Ouest. Tout ce que je déballe là va être en ligne sur le site tcglapioche.com. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces cartes-là. Toutes. Même les cartes les moins dispendieuses à 10-20 sous. Tout va être là. Il faut faire vos achats en ligne là-dessus. Donc ici on a notre feuille, c'est une commune, Phyrexian Archiviste. On a ici une rare avec Fairy Mastermind. C'est une créature Fairy Rogue. Flash Flying. Whenever an opponent draw their second card each turn, you draw a card. Pour 3, colorless, une île. Each player draw a card. Draws a card. C'est une 2-1 qui coûte 1. Colorless, 1. J'ai plus de protège 4. J'en ai ici. Plus de sleeve. Bon. C'est une rare. Ensuite, on a une rare Multiverse. Ayara, First of Lotwain. C'est une elfe noble, legendary creature. When Ayara, First of Lotwain or another black creature enter the battlefield under your control, each opponent lose 1 life and you gain 1 life. Sacrifice another black creature, draw a card pour la taper avec son habilité. Elle coûte 3 swamp. C'est une 2-3. Une rare. Et après ça, c'est des uncommon. Ça ici, une petite laine classique pleine. Zerek Strobe Knight. Très bien. Mais attends, dans les préférés, c'est pas mal dans les premières qui sont sorties, je les trouvais très belles. Et là, à date, dans les dernières, je les trouve correctes sans plus. De mon côté. On poursuit. Je n'ai pas vérifié si j'en ai. Je pense pas que j'ai trouvé grand chose dans ma liste que je me suis mis à côté. Ça me dit rien, en tout cas, les cartes que je vois du coin de l'œil. On a encore une commune foil. On a ensuite une rare Bloodfeather Phoenix. C'est un Phoenix créature flying. Bloodfeather Phoenix can block. Qui ne peut pas bloquer. C'est une 2-2, un colorless, une montagne. Whenever an instant or sorcery spell you control deals damage to an opponent or battle, you may pay. Une montagne. If you do return Bloodfeather Phoenix from your graveyard to your battlefield, it gains Ace until end of turn. Intéressant. Intéressant. Une rare. Une Legendary Uncommon Multiverse. Une bataille Uncommon. C'était pas grand chose dans celui-là. Juste une rare. Il n'y a pas énormément de mythiques. Oh, on a une petite land foil. Full art. Intéressant. Peut-être voir un petit peu plus.
Et puis, on a ici, il y a The Warped Eclipse. Intéressant. Belle, mais pas dans mes préférés encore. 5. Il en reste 5, incluant lui que j'ai dans les mains. Il y a un rythme plus intéressant. Encore là, une carte de liste, c'est Magic 2010. Burning Inquiry, Sorcery. Oh, on a... Non, c'est une uncommon. Ah, elle est foil. Notre foil, c'est une... Multiverse, mais un foil grain. Je sais pas trop. Foil un peu spécial. Avec une full foil, je sais pas trop. Elle a un drôle de grain. Ici, après ça, on a une rare Complete the Circuit. C'est une instant avec Convoke. You may cast sorcery spell this turn as they add flash. Intéressant. When you next cast an instant or sorcery spell this turn, copy that spell twice. Intéressant. You may choose any target for the copies. Ça coûte quand même 5 colorless, une île, un island. C'est une rare. On a un uncommon multiverse avec Quende. Et ça ressemble à ça. Pour qu'est-ce qu'on a ici? On a Dismal Blackwater en foil. Intéressant. Puis, oh, notre art qui est Elspeth Smite. Ah ouais, ça c'est un classique aussi. C'est supposé être une story. Mais ils mettent pas sur les. Avec le transpercement de Elesh Norn. Transperce avec son épée. Voilà. Très belle. On a pas, il y a une carte comme ça, mais je pense pas l'avoir vue. Je sais pas si c'est une mythique rare ou dans les communes peut-être. On a passé rapidement les communes, fait que je pourrais pas dire vite comme ça. Alors, ici on a une commune. J'aimerais bien avoir au moins une dernière mythique, peut-être foil. Donc une commune encore foil. Council of Necropolis. On a une rare ici, Inga and Esika, Legendary Creature, Human God. Creature you control have Vigilance N. Tu peux taper pour add 1 mana of any color, spend this mana only to cast a creature spell. C'est une 2 colorless, une forêt, une île. Whenever you cast a creature spell, if 3 or more mana from creature was spent to cast it, draw a card. C'est une 4-4. Legendary Creature rare. On a une uncommon de Multiverse, Finn. On a une rare ici avec Surak and Gorkla. Human Bear. Trample. Other creature you control have trample. Ça, c'est intéressant avec. On avait notre 18 quelque chose tantôt. 18-6. Ça peut être intéressant à mettre ensemble, quoique quand même coûteuse aussi. Whenever another non-token creature enter the battlefield until under you control, put a +1/+1 counter on it. It gain ace until end of turn. 6-5. C'est une 4 colorless 2 forêt. Une rare encore. Et ça ressemble pas mal à ça pour celui-là. Des uncommon. Et une foil swamp. Ici. Ben classique. Et puis, on mat, Locus of All. Très bien. Il nous en reste 3. 3 petits paquets ici.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une carte de liste avec Phyrexia Snow Crusher 6-5. On a une uncommon, encore une fois, pour la foil. On a ensuite une rare ici avec Blood Processor. Creature Phyrexia. Sacrifice another Phyrexian, but put +1/+1 counter on a Blood Processor. When Blood Processor dies, incubate X, where X is its power. Puis c'est bon. Et 3-2. Rare. Uncommon Multiverse, ici Renata. Un autre. Ah, une rare ici, Multiverse. Très belle encore celle-là. Il y a un autre style un peu comme une des autres. Legendary Creature, Treefolk Druid 5-5, rare. Coûte 4, colorless. Une forêt, Yedora Grave Gardener. Qui fait whenever another non-token creature you control dies, you may return it to the battlefield face down under its owner control if it's a forest land. Intéressant. Je trouve très belle les multiverses. Uncommon. Et puis une laine ici, Scored Baron pour une vie. Et puis Yargle, Glutton of Runborg. Oh, je la trouve cool celle-là. Très très belle. À date, on n'a pas pogné en tout cas de. Je sais pas si c'est prévu qu'il n'y ait aucune art qui est pareil dans une box complète. Possiblement. J'ai pas eu beaucoup de doublons, là, sûrement dans les communes, là, mais pas nécessairement dans les rares mythiques. J'en ai pas eu vraiment de doublons. Alors, l'avant-dernier paquet ici, on a une belle Bolt Token. On a une Uncommon Multiverse Foil. Rona. Il me semble qu'on l'a déjà, Rona. Ensuite, on a une rare Transcendent Message X et puis 4 îles Convoke. This creature can help cast this spell. Each creature you tap while casting this spell, pay 1 for 1 of 1 mana of that creature color. Draw X card. Ouais, c'est ça. Fait que ça permet de piger des cartes en tapant les créatures avec Convoke. Instant, c'est une rare. Story Spotlight. Ah, ben c'est la art qu'on avait. Transcendent Message. Ah, ben, peut-être qu'elle va être intéressante dans mes. Ouais, quoi qu'elle n'était pas. Elle n'était pas Gold signature. On a Styrix the Blight Dragon. C'est un multiverse aussi. Legendary Creature Friction Dragon Skeleton Flying Infect. Avec, on peut payer une Swamp pour Skitterix. The Blight Dragon gains Ace until end of turn. Et 2 pour Regenerate Styrix. Qui est 4-4. C'est une mythique multiverse. On a après ça une commune. Et ça ressemble pas mal à ça. Il va nous rester un paquet à ouvrir. Une laine, Thornful Fall. Et puis Invasion of Arcavios. Je l'aime bien. Et le dernier, est-ce qu'on va. On a quelques mythiques, on en a combien jusqu'à maintenant? Sur 30 paquets, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dizaine de mythiques. Donc ça donne un paquet sur 3. Si on n'en a pas dans celui-là. Une mythique sur 3 paquets, par 3 paquets. J'avoue, j'ai pas regardé c'est quoi le pull rate pour les 7 boosters. On a ici une encore de liste, un artefact laine.
avec Great Furnace. On a une Uncommon Foil, donc ce ne sera pas une Mythic Foil. On va avoir une rare bataille juste à l'arrière ici. Invasion of Karsus. When Invasion of Karsus enter the battlefield, it deals 3 damage to each creature and each Planeswalker. Et ça devient Refraction Elemental, Ward, pay 2 life. Whenever you cast a spell, Refraction Elemental deal 2 damage to each opponent. C'est une 4-4 que ça devient. Cette bataille rare. Et puis, on a une common. Et, on a... Oh, ça, je pense qu'elle va être pas pire, ça. Elesh Norn, Grand Genobite, Mythique. Ah, mais c'est une multiverse. Bon, quoi que ça peut... je les ai pas sortis dans mes listings. Je l'ai pas choisi, fait que je pourrais pas dire... c'est une 4-7, 5... 5... colorless, 2 planes, vigilance, other creature you control get +2/+2, creature your opponent control get -2/-2. Elesh Norn, très intéressant. En mythique, multiverse, legend, et ça complète pas mal ce qu'on a. On a eu 11 sur 30 quand même, des mythiques. Jungle Hollow pour la laine, et puis Hoarding Broadlord. Oh wow! Très très belle. Très très belle. 1h47 sur mon compteur pour ce petit déballage de 7 booster box de March of the Machine qui sort ce vendredi. Ben, au moment où vous écoutez la vidéo, peut-être que je vais la mettre en... Non, je pense que je vais la mettre en ligne vendredi. Donc, c'est disponible ou ça va l'être sous peu. Vous pouvez m'écrire si jamais ça ne l'est pas. Si on n'a pas eu le temps de le mettre en ligne, mais je vais essayer de faire ça cette semaine assez rapidement, rentrer tout ça sur le site. On peut passer rapidement. Qu'est-ce qu'on a eu comme mythique pour donner une meilleure idée? On a Elesh Norn, Citrix the Blight Dragon, Brimax Blight of Orekos, Rankle and Thorbrun, on a Zurgo and Ojutai, on a la Foil Invasion of Tarkir, une bataille, Shalai and Alar, Sheoldred en noir et blanc, puis on a Sheoldred en normal, puis Infernal Sovereign et Chandra Hope's Beacon en art spécial. Legendary Planeswalker. On en avait juste un, on a juste vu un Planeswalker dans. Je pense qu'on en a mis moins. Dans celui-là, il y en avait quand même pas mal dans Phyrexia de mémoire. Dans les rares, je vais passer rapidement sans nommer nécessairement les noms. Là. Je peux vous les montrer. Si ça vous intéresse, de voir un peu rapidement qu'est-ce qui va être disponible. Fairy Mastermind, des batailles, du multiverse, multiverse foil. Ça permet de voir rapidement le stock que j'ai. Je pense pas ouvrir d'autres set boosters pour l'instant. On débute là-dedans, fait que c'est. J'essaie de voir aussi avec la demande. Les cartes sont disponibles aussi sur eBay. Donc ça circule un petit peu partout. Faire les achats en ligne, en magasin. On va essayer de mettre les plus. C'est avec le plus de valeur dans la vitrine. Voilà. Et finalement, on va juste passer les arts. Ceux qui sont intéressés par les arts. On en a 2 gold. Comme ça. On a 2 gold au final. Avec des signatures. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont des grandes valeurs. J'en avais dans Phyrexia qui n'étaient pas nécessairement de grande valeur avec une gold stamp.
La seule que j'avais plus de valeur, je l'ai déjà vendue, qui était le Schnorn, là, Gold Stamp en noir et blanc. Je vais aller à une quinzaine de dollars, je pense, 15-20 $. On en a 3 Gold Stamp, ouais. Je pense qu'il y en a une qu'on a vue 2 fois. Celle-là, je pense que c'est ma préférée. Ça fait pas mal le tour. On avait l'échelon aussi. Ici. Dans les premières. Voilà. Voilà. Ça fait le tour de ce déballage de cette boîte complète de 7 boosters pour March of the Machine. J'espère que vous avez apprécié. Encore là, c'est une première pour autant de paquets en même temps. Relativement long, ben, correct, c'est le temps que ça peut prendre pour déballer des paquets. Encore là, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, vous avez des suggestions, vous avez des cartes que vous aimeriez acheter et qui ne sont pas encore en ligne pour X raisons, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre, soit via le courriel, soit via le chat sur le site tcglapioche.com ou même sur le chat sur la pioche, boutiquelapioche.com. Donc, ça ressemble à ça pour mon déballage aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté et je n'ai aucune idée comment ça va poigner cette vidéo-là ou pas. Des déballages de cartes, il y en a beaucoup, je pense, sur le marché sur YouTube, mais en français, peut-être un petit peu moins. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, ben, on va se revoir dans une prochaine vidéo sur la chaîne, que ce soit pour des jeux ou pour des cartes. Merci beaucoup et bye bye.